L'archéologie quantique est une pratique inédite, c'est une immersion consciente dans la matrice temporelle, une exploration de nos strates intérieures, un peu comme une archéologie des vestiges de nos mémoires ancestrales. Ce sont des protocoles holistiques, issus d'exercices en psycho-énergétique, d'application de la méthode des 2 points, la mise en résonance avec les champs morphiques de l'histoire, des procédés de remote viewing, des formulations de logosynthèse également, des courtes méditations, exercices de libération d'anciens vœux et de programmes et d'anciens schémas. C'est un outil pratique pour la remémoration des savoirs ancestraux, pour réactiver des capacités acquises au cours de nos expériences karmiques. Alors tout le monde peut participer sur les stages. En termes de prérequis, il n'est nul besoin de connaissances ou de capacités particulières. Il est toujours mieux évidemment d'être ouvert à l'idée des cycles de réincarnation et des autres dimensions, pourquoi pas. Il est important d'accueillir sans jugement les informations qui sont hors cadre habituel, de références connues, on connaît des livres d'histoire par exemple, et accueillir évidemment le contenu et le vécu de la personne lors de ce stage. Chacun s'accompagne dans la bienveillance à son rythme pour processer les informations et intégrer ce qui résonne juste pour lui. Alors c'est évident, il est toujours mieux de connaître les pratiques quantiques ou tout autre outil qui est un plus pour pratiquer ces stages. Lorsque nous pratiquons l'immersion dans la matrice temporelle, des éléments actifs s'activent comme par exemple une atmosphère, des sensations, des sons, des objets, on peut percevoir des objets, des vêtements sur la peau également, et des visions particulières. On peut avoir des flashs qui interviennent de cette mémoire karmique. Il y a également ce ressenti d'une mémoire soit féminine, soit masculine, puisque nous contenons bien sûr plusieurs mémoires d'ordre en tant qu'homme ou en tant que femme. Nous activons le magnétisme du cœur, ça c'est issu des procédés de la méthode des 2 points, je vous convie à aller voir comment se font ces stages. Et également, ce sont un petit peu des bulles temporelles qui s'activent dans lesquelles on peut plonger le regard et dérouler pratiquement tout un espace historique autour de nous. Donc ce sont toutes les informations contenues dans la matrice temporelle à ce moment-là. Comment se déroule une immersion au cours de ces stages dans la matrice temporelle ? Ce sont des journées de stage, une journée de découverte, suivie d'une journée de pratique et enfin une journée un peu plus particulière, je vais détailler. La journée se fait entre 3 minimum et 20 personnes qui sont dispatchées par groupe de 3 explorateurs. Alors une personne qui explore ses réincarnations, une personne qui va guider le protocole et en étant plutôt créatif, et une personne qui facilite l'émergence des informations et qui va permettre de reformuler avec la personne. Sur la première journée, donc, on zoome un petit peu sur ce protocole et cette pratique-là, j'explique plus en détail, pour bien utiliser toutes les variantes avec aisance et créativité. C'est très important de pouvoir être à l'aise lorsqu'on guide le protocole. Les exercices se font parfois en groupe, les yeux miroirs de l'âme, les méditations guidées d'alignement. Et puis, on pratique également sur la première journée 3 périodes historiques qui rassemblent généralement tout le monde autour de mémoires collectives et individuelles fortes, telles que l'Égypte, la période du Christ, des Romains, etc. La deuxième journée, on rentre un peu plus dans la pratique des protocoles avec de nouvelles périodes historiques et des périodes plus théoriques. Je reviendrai dessus. Sur le 3e jour, on suit ces explorations, mais on part sur des périodes plus légendaires et une immersion dans des cas de recherche connus, comme le plateau de Gizeh, les cercles mégalithiques et tout ce qui est en résonance également avec d'autres dimensions. Pour que ce soit plus ludique, j'ai organisé le trio de participants avec l'archéologue, qui est celui qui s'immerge dans la fréquence historique, qui recherche dans ces strates karmiques, et qui commence à décrire les éléments qui sont perçus et ressentis, tels que des ornements, des vêtements, des visions de scènes, d'objets, de personnes, voire d'architecture, et toute une scène qui commence à se dérouler autour de lui. Il est aidé par le traducteur local qui se met en résonance avec les informations du champ autour de l'archéologue
Il facilite donc le descriptif, reformule lorsque la personne est vraiment plongée, immergée dans cette scène karmique. Et il pose des questions également et il indique le rythme au guide. Il y a donc un guide local qui rythme lui le protocole, donc il lit ce protocole-là, il sélectionne les éléments significatifs et réoriente selon son ressenti avec les indications du traducteur. Donc c'est vraiment un travail de coopération autour de cette fréquence et de cette résonance historique pour la personne qui donc fait sa propre archéologie karmique. Les premiers retours positifs des stages sont principalement autour du fait que les participants eux-mêmes ont mené les protocoles et ont bien sûr été au contact de leur mémoire pour une période assez longue. On reste 15-20 minutes, une demi-heure, parfois par personne, pour faire émerger des informations vraiment très concrètes. Ça, c'est un point à souligner parce qu'on est vraiment acteur de ce protocole. On le pratique pour les autres et on en fait l'expérience. Et c'est vraiment à dissocier de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas un travail décrit par une tierce personne, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un thérapeute, un praticien qui nous ferait une guidance, une canalisation, des rituels ou une sophroprojection future, pourquoi pas, ni même une hypnose régressive. Donc il n'y a pas de demande autour de guides, d'anges, d'êtres de dimension. On ne part pas dans la bibliothèque akashique. On ne fait pas de demandes et de prières à des personnes bibliques ou des sagesses anciennes, des enseignements de maîtres. On ne consulte pas des savoirs et des sciences telles que la numérologie, l'astrologie ou les rituels ancestraux. Et on ne demande même pas à des présences subtiles telles que nos chats par exemple, des dragons, des lutins ou des élémentaux. C'est vraiment une résonance avec la période historique par ces champs morphiques dont on en fait l'expérience. Et ça, c'est vraiment à souligner et c'est l'atout de ce stage. Alors, quelles sont les périodes historiques visitées ? Déjà, les fréquences qui s'activent sur une même période sont amplifiées par le groupe. C'est un chantier archéologique, je dirais. Et l'amplitude d'une séquence historique situe chacun à la décennie qui lui correspond, parce qu'évidemment, sur les mêmes périodes, on part sur des périodes très longues et très amples. On peut d'ailleurs retrouver plusieurs mémoires sur une séquence historique. Et évidemment, nous trouvons diverses atmosphères et situations selon la période visitée. Je remonte de manière chronologique des périodes les plus connues, donc on part de l'Empire, enfin même avant. Là, je cite quelques exemples, le XVIIIe, le Moyen-Âge, l'Égypte, les Amérindiens, les Incas, etc., la préhistoire. On peut retrouver une mémoire dans chaque période historique visitée, quel que soit l'endroit du monde. Les journées qui suivent, nous remontons dans les périodes les plus théoriques qui sont reliées aux légendes ancestrales, c'est-à-dire Éden, plusieurs Atlantides, Mu, la Lémurie, l'Hyperborée, etc. Et ça, c'est vraiment... On a très peu de repères et de références, puisque ce sont soi-disant des légendes. Ceci dit, il y a vraiment des choses extraordinaires qui se passent dans ces espaces-là, avec des ressentis très puissants et une description d'atmosphère que nous sommes en train de compiler pour vraiment avoir une visibilité selon les stages. Je retrouve vraiment des éléments qui se recroisent et ça devient très intéressant. C'est une vraie richesse d'informations pour comprendre le monde d'aujourd'hui, la nature et nos capacités humaines. Après plusieurs stages et séances individuelles, j'ai pu identifier et discerner des processus particuliers par rapport à ces informations karmiques. Tout d'abord, sur un plan subtil, notre âme, entre guillemets, ou notre essence profonde, lorsque les champs morphiques s'activent, on est en résonance avec des fréquences et des contenus historiques qui s'activent. À partir de ce moment, il y a une identification de la mémoire qui est impactée, c'est-à-dire de nos polarités féminines ou masculines, nos mémoires d'hommes ou de femmes, qui libèrent leurs informations. La situation se développe avec l'impact émotionnel de la mémoire, ce qu'elle a vécu, qui s'est cristallisé autour de cette situation karmique. Ensuite, lorsque le fragment karmique est libéré, cette énergie repart sur un plan supérieur et on peut contacter d'ailleurs
cette conscience supérieure, la résonance avec un plan de travail subtil, et c'est ce qu'on appelle aussi retrouver sa famille d'âme ou voir identifier des contrats d'incarnation. Alors cette énergie d'âme, cette onde vibratoire immatérielle, je la dissocie complètement des informations d'ordre non karmique, puisque là on est sur un plan plus physique, c'est un autre type de travail. Cette énergie d'âme descend et prend un véhicule terrestre. Et là, on est dans la mémoire du corps, donc c'est vraiment à dissocier tout ce qui est influence transgénérationnelle, donc les impacts des lignées féminines, masculines, les loyautés, les croyances familiales qu'on contient, le bagage des ancêtres et tout ce qui est d'ordre également de l'information ADN, c'est-à-dire notre patrimoine génétique, les origines beaucoup plus ancestrales, la physiologie, la mémoire cellulaire. Et ça, ce sont des informations qui sont vraiment relatives autour du corps physique. Cette âme, donc, qui prend un corps physique, passe par le portail astral qui offre des influences particulière avec la constellation qui est en place ou les constellations qui sont en place à ce moment donné et qui influencent de la naissance au cours de la vie en donnant des aptitudes et des défis particuliers. Alors comment se manifestent les informations karmiques non conscientisées dans notre vie actuelle ? Bien, tout simplement avec des liens réactifs, on peut retrouver des personnes, des sensations déjà vues, une affection particulière, un rejet irrationnel. On peut faire des apprentissages collectifs et retrouver évidemment des familles d'âmes qui se retrouvent entre amis, familles, collègues, compagnons, etc. Ça vibre et c'est réactif. Il y a également une manifestation des couleurs de nos polarités intérieures avec des attitudes particulières selon des situations, voire des pays, des capacités que l'on a qui sont innées ou des aversions aussi inexpliquées. Tout comme des attraits non expliqués pour des lieux sacrés, pour des périodes historiques, des costumes, des coutumes, des aliments, des activités particulières. On retrouve une vibration, on se sent en phase en fait avec quelque chose de distinct qui nous parle et on ne s'explique pas pourquoi. Évidemment, dans ce lot de retrouvailles qui résonnent avec le karmique, on a également ces dettes dont on parle, qui sont des interactions plutôt conflictuelles, voire des situations répétitives. On répète la même situation sur plusieurs années, ou bien encore des peurs ancestrales telles que la peur d'être englouti par exemple, et des défensives un peu irrationnelles vis-à-vis de personnes qui peuvent être très sympathiques pour tout le monde, et puis on a une vibration très particulière en présence de cette personne. Et ça peut être une mémoire, comme vous avez vu le Mohican tout à l'heure, d'un Indien, d'un cow-boy, j'en sais rien, qui se retrouve et il y a une dette qui se met en place à travailler. Ça peut être au sein même du travail, on retrouve ça, des dettes karmiques. Et puis évidemment au sein de la famille, avec un compagnon en particulier, avec ces histoires de flammes sacrées, là, de retrouvailles. Voilà tout ce qui se joue réellement en superposition, de manière inconsciente, derrière tout ce qui est rationnel, en tout cas explicable. Pour bien percevoir nos mémoires d'hommes et de femmes dans ce travail de mémoire karmique, c'est intéressant de vraiment prendre conscience de ce qu'on appelle les polarités intérieures. Donc c'est cette énergie yang et yin, système d'action, système émotionnel ou intuitif, et de pouvoir conscientiser pleinement dans l'espace du cœur notre énergie féminine et notre énergie masculine, comme des petits personnages en fait qu'on pourrait représenter, chacun sur un trône, qui comportent des attitudes, des âges, des goûts et des réactions différentes. On se présente même dans une autre propre énergie féminine ou masculine selon les situations. On retrouve d'ailleurs des polarités souvent inversées, le féminin qui est en protection avec le masque de sa polarité masculine, ou l'armure masculine
sur les principes du féminin, c'est-à-dire qu'il les couvre, il les cache. Les objectifs à travers ça sont de reconnaître vraiment pleinement ces deux énergies pour qu'il y ait une fusion intérieure. C'est comme si on les unifiait. Et également, par rapport au travail karmique, tout commence par la paix intérieure. C'est une pacification des mémoires qui sont contenues comme hommes et femmes entre eux. Nos mémoires d'hommes guerriers ou nos mémoires de femmes qui se sont bien ou mal comportées parce qu'on n'est pas des anges tout le temps, c'est déjà de faire la paix à l'intérieur dans ces deux polarités. Et ce qui permet de pacifier également dans les rapports aux autres. C'est intéressant également de dissocier trois influences, c'est-à-dire nos représentations du féminin et du masculin. Il y a évidemment une influence biologique père-mère et la légende générationnelle, donc nos parents biologiques et les représentations que nous en faisons. Il y a également l'influence de notre représentation de la terre et du ciel, de ce rapport à la terre-mère, de Gaïa, on l'appelle comme on le souhaite, et au Père divin, donc le grand barbu, donc les parents spirituels. C'est une représentation que l'on en donne. Ceci dit, les principes masculins et féminins se retrouvent en haut comme en bas, de toute façon. Il y a également cette influence de nos énergies comportementales à l'intérieur, issues de notre vécu actuel, mais également de toutes les mémoires, comme je viens de citer, qu'ils contiennent donc nos parents intérieurs aussi, on pourrait dire, ces deux énergies masculines et féminines, qui seraient donc des parents qui offrent cette sécurité à l'enfant intérieur, et on va aborder le sujet. Alors ces polarités internes qui prennent les couleurs de nos mémoires karmiques dans cette énergie masculine et féminine, lorsqu'elles s'activent et qu'elles se pacifient, qu'elles se reconnaissent, on peut aborder cette force créative amplifiée. Donc notre énergie spontanée, l'enfant intérieur, ce que certains praticiens et thérapeutes en font le travail autour de cet enfant intérieur, ça permet de réactiver vraiment sa présence et de lui présenter la part adulte de nos polarités. Vraiment dans cette notion de sécurité, d'entourer, puisqu'elles, si elles ont fusionné, qu'elles ont été reconnues, en plus ces énergies masculines et féminines, elles peuvent entourer cette expression d'énergie primaire, ce courant vibratoire qui est notre âme profonde, je pense, spontanée, créative et joyeuse. Cet enfant intérieur, donc, serait notre nature d'origine plutôt, cette petite étincelle divine. La réunion des polarités le libère de sa cage, puisque bien souvent on a enfoui cet enfant intérieur, on le comprime, et là ça lui permet de s'exprimer pour le soigner, pour le nourrir, et également cesser de s'occuper des blessures de l'enfant intérieur de l'autre, ce qui produit très souvent dans cette triangularité de sauveur, etc., victime et bourreau. Donc souvent on peut retrouver un conflit interne. On remet la responsabilité à l'autre du soin de notre propre essence profonde. Donc, on lui remet notre pouvoir et notre bonheur dans ses mains. Il est important de libérer également cette force protectrice. Donc, notre énergie mature, ses parents intérieurs, l'énergie du féminin et du masculin parentifiés, qui se reconnaissent et qui coopèrent ensemble pour soutenir l'enfant intérieur, pour voir ses craintes, ses peurs, ses blessures, le nourrir et de consulter ses polarités adultes pour équilibrer aussi cette parole de la trinité interne, de consulter chaque partie de nous. Donc dans une relation qui est plus harmonieuse également et plus saine du coup avec les autres. Regardons maintenant comment tout ça s'active en présence de quelqu'un. Il y a 4 plans de communication. Cette sphère énergétique qui est la communication plus subtile, donc avec notre corps qui est émetteur et récepteur d'informations, et toutes les vibrations que cela comporte. Donc, généralement, il y a une émission énergétique du ventre du masculin vers le féminin, et une émission énergétique du cœur féminin vers l'homme.
Donc ce magnétisme du cœur également s'active entre les deux, puisque le magnétisme du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et il y a également dans notre champ tout ce qui est de l'ordre des formes pensées qui se sont densifiées autour de nous. En interaction se trouve également notre système émotionnel, donc cette communication qui est beaucoup plus sensible, également le son de la voix et l'expression verbale, les émotions et la manière dont elles sont évoquées, exprimées, verbalement ou non, et le comportement de nos polarités entre en jeu également. On peut avancer notre énergie plus masculine en présence de l'autre qui, lui, va réagir en fonction de sa partie féminine. Il y a également ce langage de l'enfant intérieur, s'il est activé, s'il est joueur, si on s'occupe de lui. Et on passe ensuite sur le plan physique. Là, on est dans une communication qui est beaucoup plus physiologique. On est dans la matière, dans la 3D. Il y a toujours ce langage, on dira plutôt non-verbal, les comportements, la gestuelle, et tout ce qui est de l'ordre de la chimie ou de l'alchimie, les odeurs, les fluides qui contribuent énormément à la relation à l'autre, cette sphère sensorielle, le contact charnel évidemment, et tout ce qui est déclencheur d'endorphine et d'ocytocine, donc le rapprochement, et également cette distance d'intimité qu'on peut avoir en présence de quelqu'un d'autre. On peut également communiquer par nos consciences supérieures. Donc là, on est dans la communication beaucoup plus spirituelle. On peut, lorsque ça coince en bas, parler avec notre conscience supérieure sur le plan d'origine, avec les énergies plus subtiles et communiquer d'âme à âme. Et on s'aperçoit très souvent d'ailleurs qu'on communique plus facilement et qu'on peut résoudre parfois un problème relationnel en remontant, en regardant, en prenant de la hauteur. Donc on y retrouve également les contrats d'incarnation et des situations, les bagages karmiques. Et tout ce regard qu'on peut avoir sur la relation prend sens lorsqu'on voyage dans les 4 sphères comme ça, pour observer comment arranger, comment communiquer de manière plus saine, plus joyeuse, plus spontanée avec notre énergie d'origine. Alors pourquoi c'est intéressant de faire ce travail en archéologie quantique pour aller harmoniser le passé? Eh bien, tout simplement pour libérer le futur, en fait des probabilités beaucoup plus optimum. On va imaginer que dans notre dos, on a plusieurs filaments auxquels sont reliés des fragments karmiques. Et c'est donc la mémoire du passé. Plusieurs fragments karmiques, selon une situation, peuvent s'activer selon une rencontre. Et plusieurs de ces fragments peuvent pousser à un moment précis. Et la mémoire qui se manifeste à ce moment-là est prête à être harmonisée. Et libérer, le fragment libère toute une énergie disponible. Une nouvelle énergie qui va être disponible pour le futur. Si on a conscientisé vraiment la leçon d'âme, ce qui est en train de se jouer entre 2 personnes ou avec une situation, si c'est compris, ça implique une libération énergétique et des choix plus adaptés pour des situations futures, avec des énergies, un champ énergétique beaucoup plus élevé et des émotions telles que la confiance, la joie ou la contribution au monde qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus vivante. Si ce n'est pas conscientisé, la leçon d'âme donc et les choix que ça implique va mettre en place des variantes futures plus basses, avec des énergies plus basses reliées à peut-être une vibration de colère, de peur, de ressentiment, de rejet, etc. Lorsque notre système est déchargé de ces fragments karmiques, de ces situations répétitives non conscientes, alors on peut vraiment développer une variante optimale pour le futur. On n'a plus besoin de retrouver des personnes ou des situations sur lesquelles ça buguait un petit peu et ça n'évoluait pas. Là, on libère vraiment pleinement de l'énergie. Alors comment fonctionne cette immersion dans la matrice temporelle? En activant les champs morphiques et les fréquences de la période historique. Pour ce qui est des champs morphiques, je vous invite à aller voir le travail de Rupert Sheldrake par exemple, qui dit que tous les systèmes sont équipés de mémoire et d'informations immatérielles pouvant être réactivées. C'est un courant d'onde. Ce courant d'onde, il est capté par notre champ intérieur, le champ H3, dans le corps, en signaux piézoélectriques.
Nous retrouvons d'ailleurs des informations de cet ordre et l'utilisation de ces champs dimorphiques et de ces fréquences sont évoquées dans les anciennes traditions. On retrouve également ces sensations dans les constellations familiales, mais également dans la mémoire des murs, des objets, etc., la psychométrie. Et c'est également un système, c'est des recherches qui sont faites en remote viewing avec des protocoles très précis d'ailleurs, pour aller chercher ce type d'informations. En ce qui concerne les stages d'archéologie quantique, on active ces champs-là associés au magnétisme du cœur qui donc est issu de la méthode des 2 points, de la conscience quantique. Ces ondes, lorsqu'elles sont réactivées, elles circulent, elles sont vraiment perceptibles comme des champs de fréquences uniques par l'ensemble du groupe. Tout est onde dans le principe quantique, donc si je focalise sur un point, l'énergie se manifeste. On réactive des particules d'information. Là où ça devient intéressant, c'est que nos mémoires internes, nos polarités intérieures, comportent donc nos mémoires karmiques, tout comme les lieux historiques, les lieux sacrés, etc. J'organise d'ailleurs des stages pour complémenter en groupe, d'activer ces champs-là et à faire ressurgir des informations, donc, et libérer des mémoires collectives sur ces lieux-là, réactiver des informations pour les corroborer avec l'histoire qui est transmise aussi, donc c'est intéressant de travailler avec des historiens à ce moment-là, et de réactiver des points énergétiques bloqués par les fragments sur ces lieux-là, décrypter aussi peut-être des objets enfouis, ça c'est un peu le travail du remote viewing, et des mémoires coincées dans les champs morphiques de la structure des lieux. Pendant le stage, par contre, nous avons des sensations, des visions avec vue intérieure qui permet de percevoir des informations vraiment précises, et lorsque l'on travaille à 3, l'archéologue, le guide local et le traducteur, on est vraiment sur des perceptions de lieux géographiques, d'une civilisation, d'un climat, d'un type de nourriture, d'art et de culture, d'architecture et de décor, voire d'aller chercher aussi, de visualiser, de ressentir des rituels très anciens et de faire remonter des savoirs et des connaissances. Dans les périodes historiques explorées, évidemment, ça représente parfois plusieurs décennies. Donc si on prend par exemple l'Égypte antique, chacun peut y trouver ou pas un lien karmique, ça on l'a vu avant, en début de période, l'Égypte pré-dynastique ou en fin de cycle, en Égypte ptolémaïque par exemple. Ça c'est très intéressant parce qu'on a des couleurs complètement différentes sur un thème donné qui est donc l'Égypte. Parfois, le fragment karmique n'est pas perçu ou retenu par la période. Il n'y a rien. Et le participant décrit alors des informations, c'est très intéressant, très fines, sous forme éthérée, reliée a priori à son plan d'âme ou au plan supérieur, comme s'il était une énergie mobile, liquide, donc ce champ vibratoire, cette identité vibratoire. Alors depuis le début, je parle de fragments karmiques, c'est ce que j'ai identifié au fur et à mesure lors des séances et des stages. J'identifie ce fragment-là comme une onde énergétique qui est reliée à notre essence profonde. C'est une vibration unique qui contient donc toutes les couleurs des ondes passées contenues dans nos polarités. Plusieurs de ces ondes sont coincées dans un lieu, dans des lieux avec d'autres âmes, dans un vécu individuel, voire collectif, qui active parfois ces dettes karmiques ou ces réunions, bien sûr, heureuses et aidantes d'âme. Donc ça connecte, en fait. Un lieu peut être libéré d'impacts émotionnels collectifs et retrouver sa fonction d'origine et ses énergies donc amplifiées. Lorsqu'on libère les fragments karmiques, lorsque la mémoire est harmonisée et le fragment qui était coincé, comme ceux de toutes les âmes impliquées, voire des lieux, ce fragment ou ces fragments remontent au plan supérieur. Donc cette onde peut recirculer et finalement réintégrer le présent pour une meilleure variante future, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'est une énergie qui redevient disponible. Lorsque je parle de cristallisation de fragments karmiques, c'est vraiment dans l'idée d'un impact émotionnel vécu dans le passé karmique qui coince le fragment pour qu'il soit travaillé, un peu comme une leçon d'âme. Tout ce qui est autour des trahisons, accidents, guerres, conflits entre deux personnes cristallise une émotion à ce moment précis, ou voire dans une situation,
un peu aussi comme des vœux, voire même l'amour, et ça fige vraiment cette énergie, cette onde karmique dans un espace-temps qui demande à être vraiment libéré pour être redisponible en termes d'énergie et un courant d'onde qui est chargé d'informations plus adaptées, voire d'avoir des informations aussi issues du plan supérieur, comme des savoirs et des connaissances. Alors à quoi tout ça va me servir dans ma vie de tous les jours ? Lorsque nous prenons conscience de toutes ces informations qui sont mémorisées dans nos polarités, qui alimentent également notre essence profonde, nous mettons à jour des attitudes, des intérêts particuliers, des goûts, des aptitudes, des situations, des liens avec d'autres personnes qui étaient jusque-là non explicables rationnellement. Ce qui permet également de se libérer de situations répétitives, d'harmoniser des vieux schémas, des vœux du passé, des peurs ancestrales, de retrouver pourquoi pas des lieux et de les voir sous un regard neuf et éveiller encore plus d'informations. C'est une vraie libération pour s'orienter vers des variantes présentes et futures, plus adaptées, et s'orienter également plus facilement vers notre mission de vie ou notre contribution au monde. C'est aussi retrouver le goût de notre conscience plus élevée, notre part divine. Alors, nous accédons à ces informations immatérielles, associées à notre onde, notre identité vibratoire, à travers un corps physique qui a, lui, un potentiel et des capacités particulières. Il est émetteur et récepteur d'informations. Qu'est-ce qui va faciliter en fait cet échange d'informations ? L'ouverture de notre troisième œil, le centre de conscience, qui est lié à la capacité de visualiser et de percevoir la réalité également. Il y a également une part importante qui est le thymus, qui est le cœur karmique. Donc c'est vraiment l'œil du cœur. Je vois avec mon cœur ou je vois avec mon thymus. Et c'est le lien qui se fait entre la matière et l'esprit, qui contient également les blessures d'incarnation, les rejets, les abandons, etc. C'est une grosse blessure de l'âme. Et de travailler sur ce thymus, le stimuler par exemple en tapotant dessus, permet de libérer le cœur et de refaire le lien entre cœur et spirituel. Notre glande pinéale, bien évidemment, est un outil de travail très perfectionné, c'est un petit pois en forme de pomme de pin, qui active les glandes endocrines. Et cette glande pinéale est quand même constituée de cristaux d'apatite. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'émission et de la réception. Donc elle capte les ondes électromagnétiques, elle capte ces ondes de la Lune et du Soleil et de tout l'environnement également. Ça permet de réguler aussi nos cycles vitaux de reproduction et tout ce qui est de l'ordre de la communication subtile. Donc évidemment, vous le savez tous, tout ce qui est fluor, dentifrice, fluor, etc., ça calcifie cette glande pinéale, donc il est vraiment préférable de décalcifier. Vous pourrez retrouver ça sur Internet, j'imagine, les informations. Et il y a également notre regard qui est extrêmement important, c'est le miroir de l'âme. Les yeux sont vraiment des portails et cet œil capte l'ombre et la lumière, s'adapte en fonction de l'œil et la lumière avec cette pupille qui est le trou noir. On pourrait même parler de vortex, comme le cosmos. Et c'est un petit peu ça, on a cette part d'ombre à l'intérieur de nous, il faut l'accepter, et qui se dilate en fonction de la lumière. Ça c'est très important d'utiliser tous ces outils-là. Moi j'ai pas tout détaillé par rapport au corps physique, mais bien prendre conscience qu'on utilise ces médiums-là, ces modes-là pour aller chercher ces informations plus subtiles. Lorsque l'on a bien intégré toutes ces notions, d'utiliser le corps en émetteur et récepteur, ça nous permet d'être beaucoup plus alignés et beaucoup plus en phase avec les 5 éléments. En haut, ça nous permet de percevoir cette conscience supérieure, d'écouter son intuition profonde, d'être relié à ce qu'on appelle la source, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la lumière de l'esprit, pour aller puiser des informations subtiles. S'aligner entre terre et ciel, c'est être conscient de tous nos potentiels physiques. C'est s'ancrer au tellurisme profond de la Terre, qui contient ces informations et notre histoire d'ailleurs, et c'est aussi percevoir les influences cosmiques, le Soleil, la Lune, les constellations. Cette circulation des énergies cosmo-telluriques en va-et-vient à travers notre corps permet de refléter les énergies des éléments,
c'est-à-dire les informations véhiculées à travers tous les éléments. D'ailleurs, Terre-Ciel, on l'a vu tout à l'heure, dans nos représentations, on ne retrouve pas une identité masculine ou féminine, puisque les deux comportent les deux principes en permanence. En bas, c'est accueillir notre présence au corps, accepter cette incarnation de notre corps qui est un outil de travail, relié au bruit, aux odeurs, à la vue, tout ce qui est de l'ordre véhiculé par l'air, relié au réseau des racines de l'herbe, des arbres, des fleurs, de tout ce qui existe, cet immense réseau souterrain dans la terre, relié également aux eaux souterraines, aux nappes phréatiques, etc., aux rivières et évidemment à la mer, relié au soleil et au magma, donc au feu, à la lumière, et relié au vide magnétique, vraiment l'éther, on pourrait appeler ça. Dans le corps, on est dans cette complétude et cette coopération de nos polarités, féminines et masculines. C'est ce grand soleil intérieur qui est en train de surgir lorsqu'ils fusionnent tous les deux. Notre essence profonde est alors en action, c'est cette lumière intérieure, et tous nos canaux sensoriels sont ouverts à toutes les informations de l'extérieur. Conscience également de notre centre de gravité qui est soumis à l'attraction terrestre et qui permet d'avoir cette sensation d'ancrage terrestre. À travers ce stage, nous travaillons donc sur une conscience beaucoup plus élargie du fonctionnement en fait de cette intégration de l'âme, du mouvement de l'âme dans un corps physique. Ça nous permet d'obtenir des informations très précieuses sur nos mémoires karmiques, sur des lieux également, et sur des tranches d'histoire, ce qui est compilé pour effectivement être un jour comparé avec les informations des historiens. Ce qui se présente de plus en plus, c'est que c'est un outil de compréhension également pour se relier à l'intelligence de la nature. C'est ce qu'on comprend au fur et à mesure quand on remonte, surtout sur les périodes les plus théoriques, pour coopérer avec notre environnement. C'est une clé fondamentale pour retrouver des capacités ancestrales aussi, et pour œuvrer en symbiose avec notre essence profonde et en toute intelligence avec les êtres. Donc la méthode, elle comporte des protocoles de libération et d'harmonisation. Les fragments karmiques se décristallisent et ça permet d'offrir une nouvelle énergie qui est disponible pour le futur, chargée d'informations également nécessaires dans le présent pour œuvrer aussi à cette transition planétaire. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai les informations qui ont été recueillies en collectif lors des stages sur les périodes de l'histoire et surtout les périodes plus théoriques qui deviennent vraiment très intéressantes comme Éden, où on retrouve les histoires de flammes jumelles très à la mode en ce moment, et également la Lémurie, Mu, Hyperborée et les Atlantides. Une troisième vidéo sera sur les périodes du futur et comment on peut travailler avec ce futur qui commence à se densifier dans la matière et aller travailler sur cette vision du monde qu'on est en train d'activer dans le présent. Toutes les informations auxquelles nous avons accès à l'intérieur de nous, c'est une onde vibratoire, comme si ça appartenait à la lumière, une onde de lumière, peut-être qui vient d'une étoile en particulier, de la source, peu importe. Cette onde est en permanence reliée à ce tout immatériel. Elle prend un corps qui est un outil matériel, comme un véhicule avec des fonctionnalités perfectionnées. Donc en fait, y a-t-il un conducteur à bord? C'est notre âme qui vient conduire ce véhicule terrestre. Nous sommes donc tous capables d'être en résonance avec les informations et les champs magnétiques de l'humain, des animaux, de la nature. Cette onde retourne sur son plan de vivance globale qui est la matrice temporelle, la source, pour observer les leçons qui ont été apprises et faire progresser également l'humanité. Quand je parle de cette onde de lumière, c'est cette énergie rapide et immatérielle qui est chargée de particules d'informations, toutes les informations, quel que soit le temps. Puisqu'on sait très bien dans les théories temporelles que le temps n'existe pas sous la forme chronologique dont on le perçoit nous. Notre essence profonde serait un bout de ce courant d'énergie, de lumière, avec sa couleur, son son unique, chargé de sa propre information, donc de son identité vibratoire. C'est la mémoire qui est chargée dedans de nos incarnations en tant qu'hommes et femmes, des savoirs également qu'on a à se remémorer et de l'équilibre sans peur de nos polarités.